Comment jouer au football? Tout d'abord, il faut un équipement spécial, une belle grande pelouse, un coliséum ou un stade rempli de spectateurs surexcités et mordus de football. N'oublions pas non plus les vendeurs de sandwichs et de boissons, les entraîneurs, les managers, les mascottes, les photographes, les caméras, les commentateurs sportifs, les médecins, les soigneurs, les pétards, les trompettes, les majorettes, les arbitres et 2 équipes face à face, habillées de couleurs chatoyantes. Tout ceci est nécessaire pour créer cette ambiance chaleureuse spécifique au football. Bon, maintenant le plus important pour pratiquer ce sport dans de bonnes conditions, ce sont les règles du jeu. Les équipes se préparent et s'alignent chacune dans leur camp. L'arbitre siffle le coup d'envoi. Et c'est parti. Le coup d'envoi est long et haut, à la limite de la zone de hors-jeu. Le ballon tombe dans les bras de la grande star américaine du football, Smith, le magnifique. Regardez le slalomé sur le terrain jusqu'à l'autre bout pour effectuer la transformation. Il est bien rare de voir un tel parcours sur plus de 120 mètres et réussir l'essai. Maintenant la transformation pour obtenir un point supplémentaire. Le score 7-0. Smith le magnifique quitte la partie sous l'ovation des supporters. L'entraîneur ne voulant pas prendre de risques pour son joueur vedette. Revenons au jeu. L'équipe des taxidermies engage. La balle est dans le camp d'anthropologie, qui rate la balle, qui revient dans le camp de taxidermie. Remise en jeu. Le quarterback examine la défense et décide de crier les numéros. La discussion prend fin, la ligne se met en position, le quarterback aboie ses signaux. L'arrière s'étend, le ballon est pris, le quarterback l'envoie au demi-arrière qui le donne à l'arrière qui va tenter une poussée pour avancer de 9 mètres. Ce quarterback est un malin. Bon, ça va. Alors, signaux. 18, 29, 37, 63, 54. L'équipe fonctionne comme une machine. C'est une double passe en arrière, à droite de la ligne. Le demi-arrière échappe à son plaqueur, mais est écrasé et perd 9 mètres. Quel idiot ce quarterback. Évidemment, ce jeu peut paraître très brutal, mais ce jeu forme surtout les caractères. Bon, ballon à taxidermie. 3e down. 11 mètres à faire. Molinard a le ballon. Le donne à Monsard. Non, c'est Sibi qui l'a, il feinte. Et c'est autre chose. Double passe latérale, mêlée dessus-dessous. Et il s'est dégagé. Il y a un penalty. Et c'est contre taxidermie. 1, 2, 3, 4, 5, 15 mètres de pénalisation pour brutalité gratuite. 4e down, 26 mètres à récupérer. Pour taxidermie, le quarterback s'inquiète. L'entraîneur paraît tout à fait confiant. Le quarterback choisit le kick. Et il est bloqué. Non, il l'a fait sortir. Haute et en spirale. L'arrière sécurité l'attend en dessous. Et il l'a raté. C'est une balle perdue. Le numéro 48 fonce dessus. Oh, le maladroit. Que c'est mal joué. William l'a pris. Molino a raté son coup. Sibi s'en empare jusqu'à 50, jusqu'à 35. Le ballon reste avec anthropologie. Non, il est arraché. Et c'est à AM. Non, il est tombé. 100 mètres. Voici Norbert qui le récupère et marque le point. Quelle reprise! L'équipe se remet en ligne pour la transformation. C'est parti et c'est bloqué. C'est à anthropologie de recevoir. Ils sont arrêtés sur la 25. Qu'est-ce que le quarterback va bien pouvoir proposer? On dirait une passe. Oui, c'est effectivement une passe. Jérôme s'éclipse en arrière, arme son bras et tire un boulet. Intercepté par anthropologie. Voici la ligne des 40 mètres, des 30 mètres, des 20 mètres, des 10. Il a marqué, c'est un touchdown. Voici la transformation. Elle est bonne, enfin je crois. Ouais, non, oui, non, oui, non. Voilà le canon qui annonce la fin de la première mi-temps. Alors il y a un gros problème, des arbitres se concertent, la décision est prise. Le score après la première mi-temps est de 7 points à 12,5 pour anthropologie. T-A-I-I-D-E-R-N-Y
la mi-temps, les joueurs se détendent. L'entraîneur, maître psychologue, signale les faiblesses à ses joueurs pour ne pas leur donner trop confiance en eux. Il les insulte, fait jouer leur esprit d'équipe, tantôt menaçant, tantôt implorant, saint ou démon. Il joue de finesse et de subtilité pour animer leur esprit de solidarité. Bon, maintenant, allez vous battre! Retournons sur le terrain, la deuxième mi-temps va commencer. Smith est de retour. Écoutez cette ovation. Le coup d'envoi et le magnifique est juste sous le ballon. Anthropologie à l'attaque, mais Smith le magnifique se détache. 10, 20, 30, se lance, 40, 50. Personne ne peut l'arrêter. La foule se déchaîne, 60, 70, 80, 90, 95. Oh, il est écrasé, quelle partie! C'est un coup dur pour l'entraîneur. On sort Smith le magnifique hors du terrain. Et pour l'équipe, c'est vraiment une malchance. On s'occupe de Smith. Anthropologie est inondée par une vague de placards. L'entraîneur essaie de ressusciter Smith. C'est presque fini. Et taxidermiste se heurte à un mur. On tente désespérément de remettre Smith sur ses pieds. Il ne reste que très peu de temps. Smith est debout. Il a le ballon. C'est incroyable. Regardez-moi ce blocage. Smith renverse l'équipe. Il se dégage. Personne n'est debout. La foule est hystérique. Smith le magnifique descend la ligne de touche comme un danseur de cirque. Il se libère. Mais attention, il y a un plaqueur. Smith court. Il est fatigué. Il a des ennuis avec le ballon. Le plaqueur s'approche, saute. Attention. Et c'est la fin du match. Smith le magnifique remporte la victoire pour taxidermie d'un demi-point. La victoire revient aussi à l'entraîneur. Le football américain n'est-il pas un grand jeu simple qui développe les idées, clarifie les esprits par ses raisonnements calmes et pondérés?